Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte action, enfin avec du matériel action et entre autres le vélum parce qu'on me l'a demandé en commentaire. Alors pour ça, il vous faudra de la mousse 3D, peut-être, mais je préfère l'avoir avec moi. J'ai pris le rouleau de la mousse 3D parce que là c'est sûr je vais en avoir besoin. Des petits strass, hein, vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi j'ai pris une déco, vous vous rappelez, c'est les enveloppes qu'on avait fait ensemble en tuto. Donc j'en ai pris une pour pouvoir le mettre sur ma carte. Un fond de carte bien sûr. Ça c'est pour mes découpes. Donc vous voyez c'est une chute hein, d'un truc que j'avais imprimé. Donc le vélum de ce bloc là. Donc c'est cette feuille-ci. Après vous prenez celle que vous voulez. Moi j'ai pris celle-ci. Je vais le ranger tout de suite comme ça ne traînera pas sur mon bureau. J'ai pris ce... Alors attendez, je vais enlever mes dies parce que sinon ce papier de ce bloc-ci, je sais plus où il est exactement. Bah, de toute façon j'ai pris la feuille donc voilà, donc elle n'y est plus, il y en a qu'une à chaque fois. Donc de ce bloc-ci, j'ai pris ce papier-là parce que je trouve que ça se marie bien. Voilà. Et j'ai pris 3 paires de dies. Donc celui-ci, est-ce qu'on va faire des cadres? Donc moi j'ai pris carré. Si vous n'avez pas carré, vous pouvez prendre rond, vous pouvez prendre rectangulaire. Vous prenez, vous adaptez en fonction des dies que vous avez à la maison. La seule chose qu'il va falloir, c'est des cadres. Ça va faire des cadres. Donc je préfère vous le dire, il faut que ça fasse des cadres. Donc vous prenez les dies que vous avez à la maison pour le faire. Donc moi j'ai préparé. Je dois avoir des washi quelque part. Voilà, impeccable. Donc là, on va faire comme ça. C'est à peu de choses près, hein, je veux dire, une fois que sont détachés, les dies, mince. Vous voyez, ça bouge. Hein. Hop. Je vais le maintenir pour que ça me fasse un beau cadre quand même. Hop. Je suis au millimètre près, je suis chiante. Voilà. On va faire pareil pour le petit. Il faut pas que ça bouge, hein. Faut que vous ayez des cadres à peu près corrects. On va voir ce que ça donne. C'est moins évident une fois qu'ils sont détachés, mais si je les laisse attacher, je vais avoir la trace sur mon papier, vous savez, de ce qu'il est lit là. Les bouts métalliques, ça abîme les papiers, donc on peut pas, je pouvais pas les laisser attacher cela. Donc ça, on va le couper. Alors je suis désolée, il pleut, mais je voulais attendre que ça s'apaise, mais en fait ça veut pas, donc ben voilà quoi. Donc vous gardez les cadres. Vous pouvez garder ça, hein, vous pouvez vous les utiliser pour une autre créa. Vous allez reprendre la grande partie de chaque en fait. Ça c'est pas la grande partie, non, la grande partie c'est celle-là. Je garde mes cadres parce que je vais en avoir besoin. Celui-là de mes côtés et je prends la grande partie à chaque fois. Je prends le plus grand des trois. Hop. Ensuite, je vais prendre mon vélum et je vais repositionner les dies. Bon, là, vous n'avez pas besoin de washi, logiquement, ça tient, puisque il n'y a pas besoin de faire de cadre. Hein. C'est juste couper. Voilà. Je garde mon washi sur le côté. Je mets ma plaque, il faut que je la nettoie. J'arrête pas de le dire qu'il faut que je la nettoie et je le fais pas. Donc, ben, voilà. Donc je récupère celui-ci qui va aller sous celui-là. Celui-ci qui va aller sous celui-là. Et le grand qui va aller sous celui-là.
Donc là, je peux plus faire grand chose, hein. Si éventuellement vous pouvez récupérer cette partie là pour pouvoir faire autre chose, une étiquette ou un truc du genre embossé, ça peut être très bien. Une étiquette embossée sur du vélum, c'est très joli. Alors, on va coller les cadres comme ceci. Ma colle de précision. Et vous allez les coller sur le vélum. Donc vous le sentez, vous le mettez bien. Hein. Voilà. Vous voyez, ça va vous donner un cadre comme ceci. Et encore. Voilà, super. Maintenant, vous allez prendre, toujours à l'arrière, donc à l'arrière, votre scotch double face. Et vous allez venir en mettre un ras de la fenêtre. Je sais pas si vous voyez bien là. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un bout. Donc mes ciseaux là, ils collent parce que je n'arrête pas de les utiliser avec. Il va falloir que je les nettoie. Un ras comme ça. Et vous allez couper. Alors vous inquiétez pas, on va rien perdre. Hein. Donc je comprends pas comment je peux avoir du scotch aussi crasseux alors que j'ai les mains propres. C'est un truc de dingue. Et vous coupez un ras en fait du cadre. Mon ciseau reste collé dessus, c'est top. Voilà. Et vous faites le tour comme ça. Vous voyez, vous réutilisez le même. Hop. Ah, flûte. Ça fait... Nettoyez bien vos lames après, hein, parce que... Et vous faites ça sur les trois. Donc, vous mettez ça de côté. Voilà, et on va commencer notre fond de carte. Donc ça fait 10... Alors, attendez. Je vais la couper parce que j'ai l'impression que c'est pas trop.
10 par 14 et demi. Voilà, 10 par 14 et demi. Donc là, on va couper 14,3. J'ai dit 14,3 par 9,8. Voilà. On va ancrer les bords. Et on va la coller. Hop. Ensuite, on va venir coller la carte, enfin le papier décor sur votre base de carte. Enfin, votre fond de carte, pardon. Voilà. Ensuite, on va venir coller le premier carré ici. D'accord? Donc, on enlève les pellicules. Je vais ancrer aussi les bords, j'ai oublié. Et on va le coller ici. Voilà. Celui-ci, on va venir le mettre là. Et celui-ci, on va le mettre ici. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. Voilà. Et on va prendre un crayon de papier et on va marquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout de suite les pellicules de la moyenne. Comme ça, je serai tranquille. Sinon, je peux pas marquer au crayon de papier. Voilà. Du coup, celle-ci, on va la mettre ici. Et celle-ci, on va la mettre ici. Donc, on marque. À peu de choses près. Hein. Voilà. Et on va venir et en mettre du double face. Donc, vous n'en mettez pas là. Et vous n'en mettez pas là. Ok. Vous en mettez là où c'est blanc. Pardon, excusez-moi. Ah, ça se calme, ça fait du bien. On va en mettre un bout ici. Entre les deux, en fait. Entre les deux marquages, j'en mets un petit bout. C'est juste pour épaissir la mousse.
Ça, c'est pas la peine, c'est trop petit. Hop. Ah, flûte, carrette. Ça colle bien. Il n'y a pas de souci. Et ça dépasse, donc je suis obligée de couper un petit peu pour peu que ça se voit. Sinon, ça fait crasseux. Voilà. Alors, on va venir coller du coup, j'ai dit. Comment j'ai fait mon compte? Ah, c'est ça. Ouais, non, c'est pas ça. Comment j'ai fait? Ah bah oui, je l'ai retourné, ça va pas, en fait. Alors, comment j'ai fait? Je vais faire... On va enlever ce morceau-là. Et ce morceau-là. Donc, j'ai adapté. Hein. J'ai enlevé un bout de celui-là et j'ai enlevé ici aussi. Parce qu'en fait, je l'ai mis à l'envers. Donc, ça pouvait pas aller. J'en enlève encore un peu. La boulette. Je coupe. Hop. C'est bon. Voilà. Et je vais venir mettre le petit en dessous de l'autre côté. C'est la pluie, ça m'a saoulé. Voilà. Et vous appuyez. J'ai pas enlevé le papier là. Voilà, nickel. Ensuite, voilà. Je vais venir coller mon enveloppe comme ceci. Je pense que je vais y mettre de la mousse 3D en dessous. Parce que sinon, ça va pas être assez haut de ce côté-là. Ça va pas faire joli. C'est pour ça que j'avais pris ma mousse 3D, parce que je me suis douté que je m'en servirais. Voilà. Donc vous collez votre déco, donc peu importe ce que c'est, hein, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre autre chose, une fleur. Ensuite on va prendre un sentiment, donc je m'en serais imprimé, vous voyez, j'ai imprimé hier et recoupé. Donc je cherche un truc qui pourrait aller. Ouais, simplement c'est pas mal. Voilà. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Ici, ce sera pas mal. Il n'y a pas besoin de le mettre sur la mousse 3D, parce qu'après, ça fait beaucoup de volume. Vous l'ancrez. Vous collez. Voilà. Et on va y mettre des petits strass. Voilà. J'ai chaud.
Il fait chaud dans ma véranda, il fait chaud. Il tombe des cartes, mais il fait super chaud. Alors. Voilà. Un fond de carte. Puis elle sera finie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc j'ai pris en papier craft parce que ça se marie bien. J'ai un peu plié à l'arrache.com, on va dire. Voilà. Et on va venir coller la carte dessus. Et je trouve que le rendu est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, j'en avais fait une autre avant la vidéo. Bon, comme d'hab. Vous allez me dire, tu changes pas pour ça. Tu fais toujours avant. Oui, non, mais je fais toujours avant parce que je préfère que le rendu soit sympa et que vous puissiez le reproduire que faire n'importe quoi et puis voilà quoi. Donc j'avoue, je teste. Et vous savez comment je fonctionne maintenant. Donc voilà. Du coup, alors attendez, il y a un truc que je veux faire avant parce que sinon je ne vais pas le faire. Je sais comment je suis. Voilà. Du coup, voilà la petite carte de jour. Donc, vous l'aurez mercredi. J'espère que le tuto vous sera plu. On m'avait demandé avec du vélum. Oups, je crois que je suis pas dans le champ. Donc, on m'avait demandé avec du vélum. Donc, j'ai fait avec du vélum. Hein, regardez. Et donc, j'avais fait avant. Et une avant. Et j'avais collé ma dernière fleur. Donc, il va falloir que je refasse. Et du coup, ça rend plutôt sympa, je trouve. Regardez. Donc voilà, j'espère que le petit tuto de aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Et vous savez quoi? Là le soleil, mais dans 10 minutes il retombe des cordes. C'est pas grave, on a l'habitude. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.